Alors Charles le dit, vous avez participé à des projets qui ont été menés par le théâtre de la Poudrerie donc, et le collectif, comme je disais tout à l'heure, LFKS. Un projet au long cours avec Jean-Michel Bruguière donc, qui s'appuie sur une résidence, 2 années. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure et comment vous avez eu le sentiment que cette expérience avait peut-être changé quelque chose dans votre façon d'appréhender et de regarder. Oui, c- c'était rien, c'était juste un truc magique qui se passe. C'est tout. Je suis professeur de philosophie, j'enseigne la philosophie, donc c'est quelque chose de très formalisé. On prépare une leçon, on la dispense, on évalue. Après, je suis clinicien. Moi, je travaille à l'hôpital, je travaille dans le psychotrauma chez les migrants. Bon, j'essaie autant que faire se peut de rafistoler un peu les psychismes explosés par des vécus traumatiques et douloureux. Et c'est très formalisé. On a des protocoles, ils viennent à l'accueil, ils présentent leur carte vitale, ils trouvent la secrétaire, ils prennent un rendez-vous, tu les trouves dans ton agenda, ils viennent à 9h30, tu les reçois, tu poses des questions, tu orientes. Ça s'appelle des patients et le clinicien. Et la rencontre a eu quelque chose de magique, c'est ça que je veux dire. En ceci que, en fait, moi, je cherchais je travaille aussi pour les toxicomanes, ce qu'on appelle les patients addicts. Donc, je cherchais une activité pour mes patients addicts qui n'ont plus pour seule idée dans leur tête que le toxique. J'essayais de le réinscrire dans la vie à autre chose, à la culture et à l'art. Donc, c'était ma demande au départ. Chercher donc un lieu culturel qui peut me permettre d'aller avec mes patients gratuitement, etc. Et cette demande ayant été faite, c'est à ce moment que l'équipe de Jean-Michel Bruyère, eux, ils sont venus me voir parce que j'avais dit ce que je faisais à l'hôpital. En me disant, bon, tiens, on comprend que tu travailles ici. Au passage, je travaille à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris et à l'hôpital Avicenne. Là-bas, ce sont des adolescents que j'ai, et parmi ces adolescents que j'ai en consultation, il y en a qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, il y en a qui souffrent de toutes les pathologies qu'on rencontre à l'adolescence, y compris à des conduites de mise en danger. Tandis qu'à l'hôpital Avicenne, je suis spécialiste de psychotrauma, donc je m'occupe des traumatisés. J'avais donc une pratique professionnelle qui s'appuyait sur l'adolescent traumatisé et l'adolescent migrant. Alors, Jean-Michel Bruyère et son équipe, qui avaient découvert là où je cherchais où amener mes patients, ce que j'étais, et ils sont donc venus dans mon bureau à l'hôpital Avicenne. Ils me présentent donc le projet du film IDM. Et c'était un projet du film, je vous en fais court, je ne sais pas si ça a été dit dans la IDM, matinée. on va expliquer ce que ça veut dire parce que ça n'est pas seulement 3 initiales. Oui, je n'ai plus la traduction en tête, C'est c'était... l'indépendance des mains. C'est L'indépendance des mains. C'était... Ça correspond aussi à un mot en anglais, mais ça veut dire en gros, c'est les. Merci beaucoup, Chloé. Plus fort. Inner Direct Metaphysics, voilà. C'est-à-dire, ça parle de flux cérébraux, flux neuronaux. En fait, il vient me parler de son projet de film. Moi, je voulais un lieu de théâtre pour mes patients addicts. Lui, il vient me faire son projet de film. C'est là où quelque chose de magique s'opère. Parce que c'est quoi ce film? En fait, c'est un film qui se déroule vers 2029, où il y a énormément de migrants sur Terre, et on ne sait pas comment gérer ces migrants. Donc, on prend une société privée qui devra s'occuper des migrants et cette société est payée par les administrations locales pour gérer ces flux migratoires et ces migrants. Et cette société privée trouve une station spatiale. Et cette station spatiale est à côté d'une planète Sirius. Donc, Paroïka, Paroïka, qui est la société privée qui gère ces migrants, dans cette station spatiale-là, n'en riez pas, ça se fait comme ça en Australie. Des îles où on met les migrants. Et là, c'était une station comme ça, une planète. Et ils sont payés pour gérer les migrants, sauf qu'ils ont parqué tous ces migrants là-bas dans cette station spatiale avec 2 ou 3 professionnels, y compris moi, là-bas, je joue le film du psychologue. Et non seulement ils sont payés pour s'occuper des migrants, mais là-bas, ils se rendent compte qu'ils peuvent se faire de l'argent en faisant des traitements sur les cerveaux de ces gens qu'ils accueillent pour produire ces fameux IDM, qui sont des flux nerveux dont les gens de la Terre se servent. Donc, ils sont payés pour accueillir des migrants,
Mais une fois là-bas, ils exploitent les migrants en traficotant leur cerveau pour encore se faire davantage de bénéfices en vendant ça sur Terre. Sauf que la surexploitation est si forte que les cerveaux des migrants accueillis dans la station commencent à se dérégler et produisent des influx toxiques pour les gens. Pendant que les migrants mouraient là-bas, ça ne posait aucun problème. Ce n'est que lorsque les clients de Paroïka sur Terre se plaignent du produit déformé qu'ils se décident d'envoyer un psychologue intervenir là-bas. Bon, mais moi, j'étais déjà dans la station, moi-même perturbé. Et donc, du coup, Moi-même perturbé par ce qui se passe avec l'influence des Cyrus, parce que ça déformait les gens, j'ai fini par me suicider. Mais ce n'est pas encore important pour Paroïka. Ce n'est que lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à vendre leur flux, qu'ils décident d'envoyer un autre psychologue, Sébastien K, qui est mon ami à moi, et qui va découvrir la vidéo dans laquelle je lui dis ce qui se passe et ce que j'en pense. Bon, ça, c'est le film. Quand il me présente ce projet, je ne vois pas trop ce que je vais faire. Mais le film va se tourner où? Et là, il me dit, le film va se tourner à Bobigny, je ne sais pas comment on va appeler ce lieu-là. C'est un espace, effectivement, où il y avait des vrais enfants migrants. CHU. CHU, oui. En fait, c'est à Bobigny, un gros hangar qui servait de dépôt des pièces d'avion aéronautiques, qui a été désaffecté. Et là, ça devient de la réalité. Les migrants adolescents, on les a enlevés dehors de Stalingrad et partout pour les amener dans cet espace à Bobigny. Et donc, Jean-Michel Bruyère me dit, on va donc tourner ce film-là sur ces migrants de la station, mais avec des vrais enfants qui ont migré. Chacun aura un poste, mais avec des vrais professionnels. Donc, moi, je vais donc faire la rencontre. C'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est vraiment la magie de la rencontre. Et là, je me rends compte que, mais tiens, non seulement Jean-Michel et son équipe travaillent sur la même matière que moi, c'est-à-dire les adolescents traumatisés. Donc, on en aurait des vrais. On a les vrais projets, essayer de donner un peu d'humanité à ces gens, essayer de considérer, essayer de ne pas trop les exploiter à des fins médiatiques. Et ils étaient dans un endroit, excusez-moi, je vais être juste un peu là-dessus. Lorsque je suis allé dans ce lieu où le film se tournait, c'était le lieu où ces vrais enfants vivaient vraiment. Mais c'était un hangar désaffecté, c'était des araignées, des grosses barres de fer là où coulissait tout ce qui passait. C'était vide, exsangue, c'était tout simplement lugubre. Et on leur avait aménagé des toilettes. Il y avait environ 50 à 60 jeunes, peut-être j'exagère. Mais lorsqu'on donne des toilettes modernes à 50 à 60 jeunes, sans qu'il y ait un service hygiénique, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais utilisé les mêmes toilettes que nous. Ils avaient l'habitude des toilettes turques. Quand le service hygiénique ne passe pas, on peut s'imaginer ce que c'était devenu lorsqu'on sait que dans nos aéroports, à la gare du Nord, il y a toujours, même dans les autoroutes, des services d'hygiène qui passent pour rendre. Donc l'endroit était invivable. Le pire, c'est qu'il y avait une enceinte de ces jeunes qui avaient des vrais parcours. Cette fois-là, ce n'est pas le film, traumatique et migratoire. Il n'y avait aucune activité, ni sportive. Et dans l'enceinte, c'était écrit en gros caractère « Interdit de jouer au ballon ». Finalement, ces jeunes, ils étaient livrés à quoi? À ce que nous appelons dans mon jargon que des ruminations traumatiques. Donc, je me rends compte qu'on travaille sur la même population, avec les mêmes objectifs, mais l'art dans le film était différent de ma clinique. C'est le premier moment fort de la rencontre qui me détermine à jouer ce film. Une fois le film fini, la rencontre continue, des univers différents. La rencontre continue parce que je ne connaissais pas à l'époque Valérie et son équipe. Et c'est Jean-Michel avec une espèce de stratégie stellaire ou tentaculaire qui est une espèce de noyau qui, par ses rayons, met en lien tout ce qui gravite autour. Et chacun devenant un nouveau pôle, ouvre à nouveau ses rayons, et il crée comme ça une espèce de toile. C'est comme ça que je rencontre Valérie, et traite la poudrière, pour aller faire le théâtre à domicile, où moi je ne suis pas artiste, j'en ai jamais fait de ma vie, bien que ça me démange désormais maintenant. Mais en faisant ce théâtre à domicile, je rencontre les populations chez eux, un autre public. Donc ça a été vraiment pour moi quelque chose de magique autour d'une rencontre qui est en dehors de la rencontre formalisée des protocoles, qui était une rencontre où l'humain rencontrait l'humain en dehors de toute transaction ni attente. C'était très magique pour moi.